Padre Pio, le regard perçant fixe cet homme, que tous considèrent comme un modèle de catholicisme, et lâche ces mots que personne n'aurait pu anticiper. Il dit « Mon fils, vous n'avez jamais prié de toute votre vie. » L'homme, figé, immobile, il assiste à la messe tous les dimanches, depuis 40 ans, égrène son chapelet chaque soir, respecte le jeûne du carême. Mais Padre Pio, lui, voit ce que les autres ne peuvent voir. Il voit l'âme de cet homme, et ce qu'il y découvre le plonge dans une profonde tristesse. Cette histoire se déroule à San Giovanni Rotondo, en 1954, et elle révèle l'un des plus grands dangers qui menacent les catholiques. Aujourd'hui, ce n'est pas l'apostasie, ce n'est pas l'hérésie, c'est quelque chose de bien plus subtil, c'est l'illusion de croire prier, alors que l'âme reste dans un silence absolu face à Dieu. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir ce que Padre Pio a réellement vu dans cette âme. Vous comprendrez pourquoi des millions de catholiques à travers le monde pourraient commettre la même erreur sans s'en rendre compte, et vous apprendrez la méthode que le saint stigmatisé enseignait pour transformer une prière vide en un véritable dialogue avec le Créateur. Mais avant de continuer, je dois vous poser une question qui pourrait changer radicalement votre vie spirituelle. Lorsque vous priez, parlez-vous vraiment à Dieu? Ou vos mots ne sont-ils que des sons qui sortent de votre bouche, tandis que votre esprit vagabonde à travers 1000 pensées différentes? Si vous vous êtes déjà surpris à terminer un chapelet sans vous souvenir de ce que vous avez dit, alors prêtez une attention particulière à ce que je vais vous révéler maintenant. Jean-Baptiste était considéré comme le catholique le plus pieux de sa ville, une petite communauté du sud de l'Italie, où tout le monde se connaissait et où la réputation de chacun se construisait au fil des générations. Né en 1908, Jean-Baptiste a grandi dans une famille profondément religieuse. Son père était sacristain de la paroisse locale. Sa mère appartenait au tiers-ordre franciscain. Dès son plus jeune âge, Jean-Baptiste a été élevé dans le respect absolu de tous les préceptes de l'Église, et il les respectait tous les dimanches, sans exception. Il était au premier rang de l'Église, non seulement présent, mais toujours. 15 minutes avant le début de la messe, toujours avec son costume noir impeccable, toujours avec son chapelet de bois enroulé entre ses mains. Il connaissait par cœur toutes les prières en latin, savait chaque réponse du missel, chantait les hymnes d'une voix forte et claire pendant le carême. Alors que les autres faisaient de petits sacrifices, Jean-Baptiste jeûnait avec une sévérité impressionnante, ne se nourrissant que de pain et d'eau pendant toute la semaine sainte, se levait à 4 heures du matin pour prier le chemin de croix chez lui avant d'aller travailler, donnait généreusement à la paroisse et aux pauvres. Mais il y avait quelque chose que personne ne remarquait, quelque chose que même Jean-Baptiste ne parvenait pas à identifier en lui-même. Derrière toute cette dévotion extérieure existait un vide qu'il n'avait jamais avoué. Tout a changé en mars 1954, lorsque Jean-Baptiste a décidé de faire un pèlerinage à San Giovanni Rotondo pour se confesser à Padre Pio. Il avait entendu des histoires sur le saint stigmatisé, sur sa capacité à lire les âmes, sur les miracles qui se produisaient autour de lui. Mais Jean-Baptiste ne cherchait pas de miracle. Il voulait juste la bénédiction d'un homme saint, une sorte de confirmation divine que sa vie spirituelle était sur la bonne voie. Le voyage dura 2 jours. Jean-Baptiste arriva au monastère, déjà fatigué, mais plein d'espoir. Il y avait une énorme file d'attente de personnes qui attendaient pour se confesser
à Padre Pio. Des hommes et des femmes, de tous âges, des malades, en quête de guérison, des pécheurs, en quête de pardon, des curieux, en quête d'un miracle. Jean-Baptiste attendit patiemment. Pendant près de 8 heures, quand son tour arriva enfin, il entra dans le confessionnal, le cœur tranquille. Après tout, il était un bon catholique. Il n'avait pas de péché grave à confesser. Sa confession serait rapide et simple. Il commença de manière traditionnelle. « Bénissez-moi, mon Père, car j'ai péché. Il y a 15 jours, depuis ma dernière confession. Je m'accuse d'avoir perdu patience avec mon épouse 3 fois, d'avoir médit sur un voisin, d'avoir eu des pensées d'envie lorsque j'ai vu la nouvelle maison d'un collègue de travail. » Padre Pio resta silencieux. Pendant un long moment, Jean-Baptiste attendait l'absolution qu'il recevait toujours de son curé. Mais elle ne vint pas. À la place, Padre Pio posa une question que Jean-Baptiste n'avait jamais entendue dans aucune confession auparavant. « Jean-Baptiste, à quand remonte la dernière fois où vous avez vraiment parlé à Dieu ?» La question lui parut étrange. Jean-Baptiste réfléchit un instant et répondit avec assurance. « Mon Père, je prie tous les jours, je récite le chapelet, tous les soirs, avant de dormir. Je récite l'Angélus, à midi. Je prie avant les repas, je prie à la messe, le dimanche. » Padre Pio soupira profondément et prononça alors ces mots qui allaient changer la vie de Jean-Baptiste pour toujours. « Mon fils, je ne vous ai pas demandé quand vous répétez des mots. Je vous ai demandé quand vous avez parlé à Dieu. Ce sont des choses complètement différentes. » Jean-Baptiste était déconcerté. Il ne comprenait pas la différence. Pour lui, prier et parler à Dieu était la même chose. Padre Pio continua, d'une voix ferme, mais compatissante. « Je peux voir votre âme, Jean-Baptiste. Je peux voir 40 années de prière qui ne sont jamais montées au ciel. 40 années de mots vides qui sont tombés au sol avant d'atteindre les oreilles du Père. Vous avez bougé les lèvres des millions de fois, mais votre cœur est resté silencieux. » Jean-Baptiste sentit le sang se glacer dans ses veines. Comment était-ce possible? Il avait consacré tellement de temps à la prière, avait fait tellement de sacrifices, avait suivi toutes les règles. Padre Pio expliqua avec la patience d'un père. « Lorsque vous récitez le chapelet le soir, où est votre esprit? Pensez-vous au mystère de la vie du Christ? Contemplez-vous l'amour de la Vierge Marie? Ou votre esprit dresse-t-il une liste de courses? Planifie-t-il le travail du lendemain? Revit-il des discussions passées ?» Jean-Baptiste baissa la tête de honte. Padre Pio avait décrit exactement ce qui se passait. Il récitait les Ave Maria tout en pensant à 1000 autres choses. Les mots sortaient de sa bouche de manière automatique, tandis que son esprit vagabondait à travers des préoccupations terrestres. « Vous comprenez maintenant ?» demanda Padre Pio. « Une prière sans attention n'est pas une prière, c'est juste du bruit. C'est comme envoyer une lettre sans rien écrire à l'intérieur de l'enveloppe. Le destinataire ne reçoit que du papier blanc. Mais j'ai toujours pensé que l'important était l'intention, » argumenta Jean-Baptiste. « J'ai l'intention de prier. Je veux honorer Dieu. L'intention est le commencement, » répondit Padre Pio. « Mais elle ne peut pas être la fin. Si vous invitez un ami à dîner et que vous passez tout le repas à parler au téléphone avec d'autres personnes en ignorant complètement votre invité, diriez-vous que vous l'avez honoré? Diriez-vous que vous avez été un bon hôte simplement parce que vous aviez l'intention de bien le recevoir? » Jean-Baptiste commença enfin à comprendre la gravité du problème. Toutes ces heures
qu'il pensait passer en prière étaient en réalité des heures d'absence. Son corps était présent, mais son âme était ailleurs. Padre Pio révéla alors quelque chose d'encore plus troublant. Le problème n'est pas seulement que vos prières n'atteignent pas Dieu, le problème, c'est ce que cette pratique fait à votre âme au fil du temps. Lorsque vous répétez des paroles sacrées sans y prêter attention, vous entraînez votre cœur à traiter Dieu avec indifférence. Vous créez une barrière entre votre âme et le Créateur. Une barrière faite de 1000 prières vides, empilées les unes sur les autres. Et le pire, continua le saint, c'est que vous ne vous en rendez pas compte. Vous regardez à l'extérieur et vous voyez toutes les apparences d'une vie dévote, la fréquentation de la messe, les jeûnes, les dévotions. Mais à l'intérieur, là où cela compte vraiment, il existe un désert, là où devrait exister un jardin fleuri. Jean-Baptiste commença à pleurer, des larmes silencieuses qui portaient 40 années d'illusion. Il avait construit toute une vie spirituelle sur des fondations de sable. Toute la fierté qu'il ressentait de sa dévotion s'était transformée en une honte profonde. Mais Padre Pio n'avait pas terminé. Il était sur le point de révéler quelque chose que peu de catholiques avaient déjà entendu. La vraie nature de la prière véritable et comment elle se différencie de cette prière mécanique que tant de gens pratiquent sans s'en rendre compte. Écoutez attentivement. Jean-Baptiste, dit Padre Pio, ce que je vais vous dire maintenant peut paraître simple, mais c'est l'un des plus grands secrets de la vie spirituelle, un secret que les saints connaissaient, mais que peu enseignent avec clarté. La prière véritable ne commence pas avec des mots, elle commence avec le silence. Pas seulement le silence extérieur, mais le silence intérieur, ce moment où vous videz complètement votre esprit de toutes les préoccupations, plans, souvenirs et désirs mondains. C'est dans ce silence que Dieu peut finalement parler. La plupart des gens, continua Padre Pio, traitent la prière comme une liste de courses à remettre à Dieu. Ils arrivent, déversent leurs besoins et s'en vont. Ils ne s'arrêtent jamais pour écouter. Ils ne permettent jamais à Dieu de répondre. Mais la prière est une conversation, et dans toute conversation véritable, il y a parler, écouter. Si vous parlez tout le temps, sans jamais vous arrêter pour écouter, vous ne conversez pas. Vous ne faites qu'un monologue. Jean-Baptiste demanda, « Mais comment puis-je écouter Dieu? Il ne parle pas d'une voix audible. » Padre Pio sourit légèrement. Dieu parle de beaucoup de façons, à travers des pensées qui surgissent de nulle part pendant la prière, à travers des sentiments de paix ou d'inquiétude dans votre cœur, à travers des passages, des écritures qui soudainement prennent un nouveau sens, à travers des circonstances de la vie qui semblent coïncider avec vos prières. Mais pour entendre l'une de ces voix, vous devez d'abord faire silence, vous devez arrêter le bavardage constant de votre esprit. Vous devez être vraiment présent au moment de la prière. Padre Pio donna alors à Jean-Baptiste un enseignement pratique qui changerait complètement sa façon de prier. Lorsque vous prierez le chapelet ce soir, ne commencez pas immédiatement à réciter les prières. D'abord, asseyez-vous en silence pendant quelques minutes, fermez les yeux, respirez profondément et dites juste une chose. « Seigneur, je suis ici, je suis présent, je veux être avec toi en ce moment. » Ensuite, continuez à rester assis en silence. Ne demandez rien, ne planifiez rien. Soyez juste présent, comme si vous étiez assis à côté d'un ami cher, dans un moment de tranquillité. Seulement après ce moment de silence, lorsque vous sentirez que votre esprit s'est calmé et que votre cœur est ouvert, commencez à prier. Et même en priant, gardez une partie de votre attention sur le sens des mots. Si vous remarquez que votre esprit a divagué, ne vous condamnez pas. Ramenez simplement votre attention en douceur. Mais faites attention, avertit Padre Pio. Au début, cela va paraître très difficile. Votre esprit va résister.
Il est habitué à vagabonder librement pendant la prière. Il va essayer de vous convaincre que vous perdez votre temps, qu'il serait plus productif de prier rapidement et d'aller faire autre chose. N'écoutez pas cette voix. Elle est la voix de l'ennemi, qui ne veut pas que vous développiez une relation véritable avec Dieu. Il préfère que vous continuiez avec vos prières vides, des prières qui n'incommodent pas l'enfer, parce qu'elles n'atteignent jamais le ciel. Jean-Baptiste sortit de ce confessionnal, transformé. Il passa les jours suivants à San Giovanni Rotondo, à pratiquer ce que Padre Pio avait enseigné, et pour la première fois en 40 ans, il expérimenta quelque chose qu'il n'avait jamais expérimenté auparavant. La paix, pas seulement l'absence de préoccupation, mais une paix profonde qui semblait venir de l'extérieur de lui, une présence douce qui enveloppait son âme pendant la prière. Il comprenait enfin ce que signifiait parler à Dieu. Mais l'histoire de Jean-Baptiste ne révèle qu'une partie du problème, que Padre Pio voyait dans les âmes des catholiques qui venaient jusqu'à lui. Il y avait quelque chose d'encore plus perturbant, qu'il découvrit au fil de ces années, à écouter des confessions, le phénomène que Padre Pio appelait la piété de façade. C'étaient des gens comme Jean-Baptiste, qui remplissaient toutes les exigences externes de la foi, mais avaient le cœur complètement déconnecté de Dieu. Et le plus effrayant était que beaucoup d'entre eux n'avaient aucune idée de leurs conditions. Ils vivaient dans l'illusion qu'ils étaient en règle avec Dieu, simplement parce qu'ils suivaient les règles. Padre Pio comparait cette situation à un mariage où les conjoints vivent dans la même maison mais ne communiquent plus depuis des années. Ils partagent le même toit, les mêmes repas, le même lit, mais entre eux, il existe un abîme d'indifférence. Ils remplissent leurs obligations conjugales de façon mécanique, sans amour, sans connexion véritable. C'est ainsi que beaucoup de catholiques vivent leur relation avec Dieu, expliquait Padre Pio. Ils remplissent les obligations de la foi, par habitude, par tradition, par pression sociale. Mais il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de désir réel d'être avec Dieu. Il n'y a pas de joie dans la prière. Et quand il n'y a pas d'amour, avertissait le saint, il y a un grand danger, parce que Dieu ne veut pas nos rituels vides, il veut notre cœur. Et si nous offrons seulement des rituels, tout en gardant notre cœur pour d'autres choses, nous commettons une forme subtile d'idolâtrie, nous plaçons d'autres choses à la place qui appartient uniquement à Dieu. Cette vérité que Padre Pio a révélée a des conséquences tremendes pour la vie spirituelle. Et elle a aussi des conséquences éternelles que peu de catholiques osent contempler. Parce qu'il existe une question inévitable qui surgit de cette révélation. Si mes prières ne sont jamais vraiment parvenues à Dieu, que va-t-il arriver à mon âme? Padre Pio a été très clair à ce sujet, et ce qu'il a dit peut paraître dur, mais c'est la vérité que tout catholique doit entendre. Il y a beaucoup d'âmes au purgatoire, disait-il, qui ont passé toute leur vie à prier sans prier vraiment. Elles remplissaient toutes les obligations externes de la foi. Elles allaient à la messe, récitaient des chapelets, faisaient des neuvaines. Mais leur cœur ne s'est jamais vraiment ouvert à Dieu. Ces âmes ne sont pas condamnées à l'enfer, parce qu'elles n'ont pas commis de péché mortel de malice. Mais elles ne sont pas prêtes non plus pour le ciel, parce qu'elles n'ont jamais développé une relation genuine avec Dieu. Elles connaissaient la religion, mais ne connaissaient pas le Seigneur. Et maintenant, ils souffrent au purgatoire, non seulement pour les péchés qu'ils ont commis, mais pour l'amour qu'ils ont négligé de donner, pour le temps qu'ils ont gaspillé dans des prières vides, alors qu'ils auraient pu être véritablement présents avec Dieu. Cette révélation de Padre Pio nous conduit à un examen de conscience profond, parce que si cela est arrivé à des personnes qui, en apparence, vivaient des vies dévotes, cela pourrait nous arriver à nous aussi. Combien de fois prions-nous en pilote automatique? Combien de fois notre corps est-il à l'église, mais notre esprit est ailleurs? Combien de fois ouvrons-nous la bouche pour dire des paroles sacrées, alors que notre cœur reste fermé? Padre Pio connaissait bien ce problème, parce qu'il a lui-même dû apprendre à le surmonter dans sa jeunesse.
Avant de devenir le grand mystique que le monde a connu, il a aussi lutté contre la distraction dans la prière. Il a aussi dû discipliner son esprit rebelle qui voulait vagabonder sur des chemins mondains alors qu'il aurait dû être focalisé sur Dieu. Dans ses lettres spirituelles, Padre Pio a décrit cette lutte avec une honnêteté brutale. « Au début de ma vie religieuse, écrivait-il, je pensais que je priais bien, simplement parce que je passais de nombreuses heures devant le Saint-Sacrement. Mais beaucoup de ces heures étaient gaspillées en divagation mentale. Mon corps était dans la chapelle, mais mon âme vagabondait dans des lieux distants. Ce n'est que lorsque j'ai compris que la qualité de la prière importe plus que la quantité, que ma vie spirituelle a commencé à se transformer. Une seule Ave Maria, priée avec le cœur totalement présent, vaut plus que 1000 chapelets récités avec l'esprit distrait. » Cette vérité que Padre Pio a découverte est présente dans toute la tradition spirituelle catholique. Sainte Thérèse d'Avila a écrit abondamment sur les dangers de la prière mécanique. Saint Jean de la Croix a mis en garde contre l'illusion de progrès spirituel basée uniquement sur des pratiques externes. Saint Augustin a confessé ses propres luttes avec la distraction pendant la prière. Mais peut-être qu'aucun saint n'a été aussi direct que Padre Pio pour confronter les catholiques à cette vérité incommode. Parce que tandis que d'autres saints écrivaient des traités spirituels que peu lisaient, Padre Pio confrontait les personnes face à face dans le confessionnal, et il n'avait pas peur de dire des vérités difficiles. Un épisode particulièrement marquant s'est produit en 1961, lorsqu'un évêque est venu se confesser à Padre Pio. Cet évêque était connu pour sa piété externe. Il récitait le bréviaire tous les jours sans faute. Il célébrait la messe avec une grande solennité. Il était admiré par son clergé et ses fidèles. Mais lorsqu'il entra dans le confessionnal de Padre Pio, il rencontra quelque chose d'inattendu. Padre Pio l'interrompit avant qu'il ne puisse terminer sa confession. « Excellence, dit le saint avec respect, mais fermeté. Avant de continuer, je dois vous demander quelque chose. Quand vous célébrez la Sainte Messe, où est votre cœur ?» L'évêque fut surpris par la question. Il répondit qu'il était là, à l'autel, célébrant les sacrés mystères. Padre Pio secoua la tête lentement. « Non, Excellence, je peux voir. Pendant la consécration, quand vous devriez être complètement absorbé dans le miracle qui se produit dans vos mains, votre esprit pense au sermon que vous allez prêcher après, ou à la réunion que vous avez l'après-midi, ou au problème du diocèse. » L'évêque devint pâle. Padre Pio avait décrit exactement ce qui se passait. Des années de routine sacerdotale avaient transformé la célébration de la messe en quelque chose de presque automatique. Il accomplissait tous les gestes, prononçait toutes les paroles, mais il était rarement vraiment présent au mystère qu'il célébrait. « Vous comprenez ce que cela signifie ?» demanda Padre Pio. « Vous tenez dans vos mains le corps du Christ, le même corps qui a souffert sur la croix pour nos péchés. Et tandis que vous tenez ce trésor inestimable, votre esprit est ailleurs. Quel genre d'amour est-ce là ?» L'évêque commença à pleurer. Non pas des larmes d'offense pour avoir été confronté, mais des larmes de honte pour avoir été découvert. Et des larmes de gratitude, parce que finalement quelqu'un avait le courage de dire la vérité. Padre Pio n'a pas raconté cette histoire pour humilier cet évêque. Il l'a raconté pour nous alerter que personne n'est à l'abri de ce problème. Peu importe l'importance de notre poste dans l'Église, peu importe le nombre d'années de pratiques religieuses que nous avons, nous pouvons tous tomber dans le piège de la prière vide. Et maintenant, vous vous demandez peut-être, mais pourquoi cela arrive-t-il ? Pourquoi est-il si difficile de maintenir l'esprit focalisé pendant la prière? Padre Pio avait une réponse claire à cela. Et la réponse pourrait vous surprendre. Il existe 3 ennemis de la prière véritable, expliquait-il. Le premier est le monde, avec toutes ses distractions. Le second est la chair, avec toute son inquiétude. Mais le troisième est le plus dangereux, est le démon, qui travaille inlassablement pour interrompre notre communion avec Dieu. Oui,
Padre Pio affirmait catégoriquement que les distractions pendant la prière ont souvent une origine démoniaque. Pas toutes, bien sûr. Certaines sont simplement le résultat de notre nature humaine dispersée. Mais beaucoup sont plantées délibérément par l'ennemi, pour nous empêcher de faire des progrès spirituels. Il comparait la situation à une bataille. Quand vous vous agenouillez pour prier, dit Padre Pio à un groupe de fidèles, vous entrez en territoire ennemi. Le démon sait que la prière est votre arme la plus puissante contre lui. C'est pourquoi il fait tout pour vous empêcher de prier avec efficacité. Ces tactiques sont subtiles. Il n'apparaît pas avec des cornes et une queue de feu pour vous effrayer. Ce serait trop évident. Au lieu de cela, il murmure des pensées apparemment inoffensives dans votre esprit. Il vous rappelle quelque chose que vous devez faire après. Il vous ramène à la mémoire une conversation ancienne qui vous a irrité. Il vous fait penser à des problèmes que vous ne pouvez pas résoudre à ce moment-là. Et chaque fois que vous suivez ces pensées, vous arrêtez de prier, même si vous continuez à bouger les lèvres. Votre âme n'est plus sans prière. Elle est piégée dans les toiles d'araignée que l'ennemi a tissées autour de votre esprit. Cette perspective de Padre Pio sur les distractions dans la prière change complètement la façon dont nous devons les gérer. Si elles ne sont que faiblesses humaines, nous pouvons les traiter avec une relative tranquillité. Mais si ce sont des attaques spirituelles, nous devons les combattre avec une détermination de guerrier. Et Padre Pio enseignait des méthodes pratiques pour gagner cette bataille. La première méthode, il l'appelait l'encre du présent. Chaque fois que vous remarquez que votre esprit a divagué pendant la prière, ne désespérez pas, ne vous condamnez pas. Dites simplement, mentalement, je suis ici, maintenant, devant Dieu. Et ramenez votre attention au moment présent. C'est comme une ancre que vous lancez, pour empêcher que le bateau de votre esprit ne soit emporté par les courants de la distraction. Plus vous pratiquerez ce mouvement de retour, plus votre capacité à rester présent deviendra forte. La deuxième méthode, Padre Pio l'appelait la prière incarnée. Au lieu de prier seulement avec l'esprit, impliquez tout votre corps dans la prière. Agenouillez-vous quand vous allez prier. Si votre santé le permet, joignez les mains, fermez les yeux, inclinez la tête. Lorsque le corps adopte une posture de prière, il envoie des signaux à l'esprit lui signifiant que quelque chose d'important se passe. Il devient plus difficile pour l'esprit de vagabonder lorsque le corps est pleinement engagé dans l'acte de prier. La troisième méthode est la prière vocale lente. Beaucoup de catholiques prient trop vite. Ils déversent les mots comme s'ils étaient pressés d'en finir. Mais Padre Pio enseignait l'opposé. Priez lentement, très lentement. Sentez le poids de chaque mot avant de passer au suivant. Quand vous dites « Je vous salue Marie », arrêtez-vous un instant, pensez à qui est Marie, pensez à l'honneur que c'est de la saluer. Ensuite, dites « pleine de grâce », arrêtez-vous de nouveau. Que signifie être pleine de grâce? Qu'est-ce que cela révèle sur elle? Continuez ainsi, mot par mot, mystère par mystère. Une seule Ave Maria priée de cette manière peut prendre plusieurs minutes. Mais ce sera une prière qui atteindra vraiment le ciel. Ce sera une vraie conversation avec la Mère de Dieu, et non une simple répétition automatique de sons. La quatrième méthode, Padre Pio la réservait aux cas les plus difficiles. Il l'appelait l'interruption sainte. Lorsque vous réalisez que vous êtes complètement incapable de vous concentrer, ne forcez pas. Arrêtez la prière un moment, restez en silence, et dites simplement à Dieu, « Seigneur, mon esprit est dispersé. Je n'arrive pas à me concentrer, mais je suis là. Aidez-moi à être présent avec vous. » Cette prière simple de reddition ouvre souvent les portes à une concentration qui semblait auparavant impossible, parce qu'elle reconnaît notre faiblesse et invite Dieu à agir là où nous échouons. Padre Pio mettait également en garde contre une erreur commune que beaucoup commettent en essayant de résoudre le problème des distractions. Ils tentent d'éliminer toutes les distractions avant de commencer à prier. C'est impossible, disait-il. Tant que nous serons vivants dans ce monde, nous aurons des distractions. Le but n'est pas d'éliminer les distractions,
c'est d'apprendre à prier malgré elle. C'est développer la capacité de ramener l'esprit au focus chaque fois qu'il s'égare. Les grands saints n'étaient pas des personnes sans distraction. C'étaient des personnes qui ont appris à gérer les distractions, sans abandonner. Sainte Thérèse d'Avila a confessé avoir passé des années à lutter contre l'esprit dispersé pendant la prière, mais elle a persévéré et a finalement atteint des états de prière si profonds qu'elle recevait des visions et des extases. Padre Pio a également expérimenté ces états élevés de prière, mais il n'oubliait jamais d'où il avait commencé. Et c'est pourquoi il avait tant de compassion pour les fidèles qui luttaient avec le même problème. Ne vous découragez pas, disait-il fréquemment. La lutte pour la vraie prière est la lutte de toute une vie. Il y aura des jours où vous prierez avec facilité et clarté, et il y aura des jours où chaque mot semblera un poids énorme. Les deux types de jours font partie du chemin. Ce qui importe, ce n'est pas si vous avez eu des distractions. Ce qui importe, c'est si vous avez continué à essayer. Malgré elle, Dieu n'attend pas la perfection de nous. Il attend la persévérance. Ce message d'espoir équilibrait la confrontation dure que Padre Pio faisait contre la prière vide. Il ne voulait pas décourager les gens. Il voulait les éveiller à la réalité de leur situation spirituelle. Et ensuite, leur donner les outils pour s'améliorer. Et les outils fonctionnaient. Antoine, l'homme dont l'histoire a commencé, est devenu un témoignage vivant de cela. Après sa confession avec Padre Pio, il est retourné dans sa ville et a commencé à appliquer tout ce qu'il avait appris. Au début, c'était difficile. 40 ans d'habitude ne se défont pas en un jour. Mais Antoine a persévéré. Tous les soirs, avant de réciter son chapelet, il faisait silence pendant quelques minutes. Il respirait profondément. Il disait à Dieu, « Je suis là ». Les premières semaines ont été une lutte constante. Son esprit résistait à la nouvelle discipline. Il voulait revenir à l'ancienne façon de prier rapidement et aller faire autre chose. Mais Antoine se souvenait des paroles de Padre Pio et continuait à essayer. Après environ 2 mois, quelque chose a commencé à changer. Les distractions sont devenues moins fréquentes. Les moments de vraie présence sont devenus plus longs. Et Antoine a commencé à expérimenter quelque chose qu'il n'avait jamais connu auparavant. Une joie douce pendant la prière, une sensation qu'il n'était plus seul, une paix qui restait, même après que la prière était terminée. Il est retourné à San Giovanni Rotondo 1 an plus tard pour remercier Padre Pio. Le saint l'a reçu avec un sourire. « Je sais, dit Padre Pio, avant même qu'Antoine puisse parler. Je peux voir la différence dans votre âme. Elle n'est plus vide. Il y a de la lumière là maintenant. Il y a une présence. » Antoine a pleuré de gratitude. Et Padre Pio lui a donné un dernier conseil. Ne pensez jamais que vous êtes arrivé à la destination finale. La vie de prière est un voyage sans fin. Il y a toujours plus de profondeur à explorer. Il y a toujours plus d'intimité avec Dieu à conquérir. Continuez à marcher, continuez à prier, continuez à chercher. Cette histoire d'Antoine représente l'espoir qui existe pour nous tous. Peu importe combien de temps nous avons passé dans des prières vides. Peu importe à quel point notre vie spirituelle est devenue mécanique. La transformation est toujours possible. Mais elle requiert de l'honnêteté. La même honnêteté brutale que Padre Pio démontrait. Nous devons regarder notre vie de prière sans illusion et demander « Est-ce que je suis vraiment en train de parler à Dieu ou est-ce que je ne fais que bouger les lèvres ?» Si vous reconnaissez en vous-même le même problème qu'Antoine avait, ne désespérez pas. Vous n'êtes pas seul. Des millions de catholiques dans le monde entier font face à la même lutte. La différence entre ceux qui surmontent et ceux qui restent prisonniers réside dans la volonté de changer. Et le changement commence maintenant, pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Si vous pouviez faire une seule chose différemment dans votre prochaine prière, Padre Pio vous recommanderait ceci. Faites silence avant de commencer, pas un silence externe seulement, mais un silence intérieur. Laissez tous les pensées mondanes se calmer. Et alors, du fond de votre cœur,
Dites, Seigneur, je suis là, je veux être avec vous. Cette simple pratique, répétée jour après jour, peut transformer complètement votre vie spirituelle. Elle peut ouvrir des portes que vous ne saviez même pas qu'elles existaient. Elle peut vous introduire à un Dieu que vous connaissiez de nom, mais que vous n'aviez jamais rencontré vraiment. Padre Pio a consacré plus de 50 ans de sa vie à enseigner cette vérité. Il a écouté des milliers de confessions. Il a confronté d'innombrables âmes à la réalité de leurs conditions spirituelles et a offert à chacune d'elles le même chemin de retour vers Dieu. Certaines ont écouté et ont changé. D'autres ont résisté et sont restées dans les ténèbres de leur propre illusion. Le choix qu'elles ont fait a déterminé le destin éternel de leurs âmes. Le même choix se présente devant vous maintenant. Vous pouvez continuer comme avant. Vous pouvez réciter vos prières mécaniques et vous convaincre que tout va bien. Vous pouvez vivre dans l'illusion que vos pratiques externes sont suffisantes. Ou vous pouvez entendre la voix de Padre Pio, résonner à travers les décennies. Vous pouvez accepter la vérité inconfortable qu'il proclamait. Et vous pouvez commencer aujourd'hui le chemin de transformation qui mène à la vraie union avec Dieu. La décision vous appartient. Mais souvenez-vous des paroles que Padre Pio a adressées à Giovanni dans ce confessionnal, il y a plus de 70 ans. Vous n'avez jamais vraiment prié de votre vie. Que ces mots ne soient pas prononcés à votre sujet. Lorsque vous vous tiendrez devant le trône de Dieu, en cet instant précis, vous avez la possibilité de changer, de recommencer, d'apprendre à prier vraiment pour la première fois. Padre Pio intercède pour tous ceux qui cherchent sincèrement à transformer leur vie de prière. Demandez-lui de vous accorder la grâce d'une véritable présence devant Dieu. Implorez-le d'éloigner les distractions, que l'ennemi sème sur votre chemin. Suppliez-le de vous apprendre à converser avec le Père, comme lui le faisait. Et ensuite, faites silence, respirez profondément et dites « Seigneur, je suis là ». C'est ainsi que débute la prière véritable. C'est ainsi que commence la vie spirituelle authentique. C'est ainsi que s'amorce le chemin vers le ciel. Si ces mots ont touché votre cœur, si vous avez senti que ce message vous était destiné, alors sachez que cette chaîne existe pour partager des révélations spirituelles capables de transformer des vies. Chaque vidéo que nous produisons exige une recherche approfondie dans les œuvres de Padre Pio, dans les documents de l'Église et dans les témoignages de ceux qui l'ont connu. Le bouton « Super Thanks » qui apparaît juste en dessous de cette vidéo est une manière pour vous de rejoindre cette mission. Ce n'est pas seulement un soutien financier, c'est vous qui affirmez que ces vérités doivent continuer à être proclamées. C'est vous qui devenez partie intégrante d'une communauté en quête d'une spiritualité catholique authentique. Padre Pio disait que ceux qui aident à répandre la vérité divine reçoivent des bénédictions spéciales. Lorsque vous cliquez sur ce cœur doré, vous ne vous contentez pas de soutenir une chaîne, vous devenez un instrument d'évangélisation. Vous aidez d'autres âmes à découvrir ce que vous avez découvert aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de donner beaucoup, n'importe quel montant que votre cœur vous suggère est suffisant. L'important, c'est le geste, c'est l'intention de faire partie de quelque chose de plus grand que vous-même. Maintenant, je souhaite vous entendre. Avez-vous déjà vécu l'expérience de prier en mode pilote automatique? Avez-vous déjà eu cette sensation de terminer une prière sans vous souvenir de ce que vous avez dit? Ou peut-être avez-vous déjà expérimenté des moments de véritable présence devant Dieu et souhaitez-vous partager comment cela s'est passé? Racontez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Soyez honnête, soyez vrai, car votre expérience pourrait être exactement ce dont une autre personne a besoin d'entendre pour faire le premier pas vers la transformation. Padre Pio nous a laissé un trésor de sagesse spirituelle qui est encore en train d'être découvert. Et plus les catholiques connaîtront ces enseignements, plus d'âmes seront sauvées du piège, de la piété vide, que Notre-Dame, que Padre Pio aimait si profondément, intercède pour nous tous, qu'elle nous enseigne à prier, comme elle priait,
avec le cœur complètement ouvert, avec l'âme totalement présente, avec un amour véritable pour son Fils, et que Padre Pio, du ciel où il habite désormais, continue de guider les âmes qui cherchent sincèrement Dieu, qu'il éloigne les distractions, qu'il renforce notre concentration, qu'il nous conduise toujours plus profondément dans le mystère de la prière véritable. Amen.